Boker Tov, nous sommes le 18 juillet 2017, le 24 Tammuz 5777, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver comme chaque matin sur studiocalita.com pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de l'information ce matin. Ensuite, vers 8h10, nous serons en compagnie de l'invité de la rédaction, qui est ce matin Armand Laferrère, qui est expert en relations internationales, qui habite Paris et qui décryptera en particulier pour nous la vocation internationale d'Emmanuel Macron au lendemain de ses rencontres à Paris avec Donald Trump et avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Armand Laferrère qui nous parlera également de son dernier livre qui parle de politique dans la Bible. Vers 8h30, vous retrouverez Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Elle nous parlera de l'attentat meurtrier contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Et vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens, une revue un peu chargée ce matin. Et puis à 8h50, nous serons en ligne avec Alain Michel, qui en tant que directeur des éditions Elkana, nous parlera du dernier livre qu'il publie et qui sort en fin de semaine en France et en Israël. Un livre passionnant qui retrace chronologiquement l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Un livre écrit dans les années 80 par Eliaou Elon, qui était un des hauts fonctionnaires de l'agence juive et qui a donc été republié cette semaine, donc quelques années plus tard, dans le cadre des éditions Elkana. Les grands titres de l'actualité comme promis, et le principal titre ce matin, eh bien, ce sont les violentes émeutes qui se sont produites hier soir près de la Porte des Lions entre manifestants arabes et forces de l'ordre israéliennes, des manifestations, des protestations qui se sont poursuivies également dans le village de Silouane, en contrebas des murailles de la vieille ville, et dans le village d'Issaouia, au nord-est de la capitale. Selon des sources provenant du Croissant Rouge, une cinquantaine de Palestiniens ont été blessés au cours de ces émeutes. À Silouane et à Issaouia, les manifestants ont tiré des feux d'artifice en direction des policiers israéliens. Ceci étant, le mufti de Jérusalem, Mohamed Hossein, a à nouveau accusé hier Israël de vouloir modifier le statu quo en installant à l'entrée du Mont du Temple des portiques de sécurité. Le Mont du Temple n'est pas un centre commercial, a-t-il déclaré. Côté israélien, on accuse le cheikh Hussein d'actes de provocation et d'attiser la tension. Et le commandant en chef de la police de Jérusalem, Yoram Halevi, a affirmé hier que ces portiques ne seraient pas retirés. Le second titre important, c'est à nouveau l'affaire des sous-marins allemands avec un développement important. Miki Ganor, l'homme d'affaires et ancien officier supérieur de la marine israélienne, l'homme d'affaires donc qui représente la compagnie allemande ThyssenKrupp qui a construit les sous-marins, aurait décidé de devenir témoin à charge en faveur de l'accusation. Apparemment, les enquêteurs lui ont fourni des preuves irréfutables de son implication dans des actes de corruption graves qui ont permis donc à sa société d'emporter l'appel d'offres donc de construction de 3 sous-marins, et ils l'ont donc ainsi persuadé, les enquêteurs, de coopérer avec eux en échange soit d'une réduction de peine, soit d'une amnistie totale. Les enquêteurs espèrent que Ganor leur fournira des informations précieuses qu'ils ne parviennent pas à recueillir pour l'instant sur d'autres personnalités plus haut placées qui seraient impliquées dans cette affaire de corruption. On ne sait pas de qui il s'agit pour l'instant, mais les observateurs en Israël auraient tendance à considérer qu'il ne s'agit pas du Premier ministre Binyamin Netanyahou, pas même peut-être aussi de son proche conseiller, l'avocat David Shimron, qui est d'ailleurs parti entre-temps en vacances. Et ce matin, on a appris qu'à cause de cette enquête, eh bien, l'Allemagne a décidé de suspendre la mise en application de ce marché de vente de 3 sous-marins à l'État d'Israël. Le troisième grand titre, eh bien, c'est le mécontentement de Binyamin Netanyahou après avoir compris que Donald Trump et Vladimir Poutine avaient conclu entre eux un accord de cessez-le-feu dans le sud de la Syrie sans tenir compte apparemment des exigences sécuritaires de l'État d'Israël. Le Premier ministre aurait protesté contre le fait que cet accord permet à l'Iran de se positionner à 20 km à peine de la frontière entre Israël et la Syrie. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est montré rassurant et il a assuré Israël que ses impératifs sécuritaires avaient été pris en compte. Enfin, une étonnante affaire, une étudiante israélienne a dérobé des pièces exposées dans le musée d'Auschwitz-Birkenau, et ce dans le but de les présenter dans une exposition en Israël, au Beth Berl, qui est, on peut dire,
d'une certaine manière, le foyer idéologique du Parti travailliste. L'annonce de cette information reconnue par l'étudiante elle-même a eu deux effets immédiats. En Israël, le Beit Berl a décidé de fermer immédiatement l'exposition et en Pologne, le musée d'Auschwitz a décidé de porter plainte contre cette étudiante israélienne pour vol de pièces de musée. La météo pour terminer ce journal, le temps est à la baisse avec tout de même des températures qui restent très élevées, plus élevées en tout cas que la moyenne. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. Voilà, c'était les grands titres de l'actualité de ce matin. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour dialoguer avec notre invité Armand Laferrère, qui était un expert en relations internationales et qui nous parlera de l'implication d'Emmanuel Macron et de son souhait de se donner une dimension internationale, en particulier après ces rencontres de vendredi avec Donald Trump et puis de dimanche avec Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui était en visite à Paris dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Ce sera tout de suite après une page musicale.